Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition suspend ses manifestations jusqu'à nouvel ordre au Kenya. Une décision prise en hommage aux victimes décédées après des affrontements avec les forces de l'ordre de ces derniers jours. D'ici 2035, l'Afrique aura besoin de plus de 70 000 acteurs du secteur aéronautique. Une solution pour résoudre le problème du chômage des jeunes au Cameroun. Rencontre avec une artiste nigéro-togolaise, Philo La Diva. Elle possède une voix soprano unique. Découvrez son portrait dans cette édition. Mais tout d'abord, au Kenya, la coalition de l'opposition NASA menée par Raila Odinga a décidé ce mardi 17 octobre de suspendre ses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale et l'annulation de l'élection présidentielle du 26 octobre. Une décision prise pour honorer la mémoire des 3 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de ces protestations. Ashley Duprat. Après 3 semaines d'intenses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'opposition kenyane a annoncé ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie lundi 16 octobre à Kisumu, dans l'ouest du pays. À Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, qu'on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya, aucun compromis n'ayant été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. À noter que l'un des 8 membres de la commission électorale a annoncé sa démission par le biais d'un communiqué publié ce mercredi. Roselina Kombe accuse ses collègues de partialité politique, partialité pouvant entraver la crédibilité du scrutin prévu le 26 octobre. Les signaux sont au vert pour l'économie agricole en Égypte. Après avoir baissé puis stagné, ses exportations ont augmenté de plus de 13%. Une hausse qui résulte de la libéralisation de la livre égyptienne, entrée en vigueur en novembre 2016. Sharon Kamara. Les exportations agricoles égyptiennes poursuivent leur hausse. Ce dimanche 15 octobre 2017, le ministère égyptien de l'Agriculture a annoncé une augmentation de 13,9% des exportations agricoles, totalisant ainsi 4,1 millions de tonnes sur les 9 premiers mois de l'année, contre 3,6 millions de tonnes sur la même période l'année dernière. Ce bond cru résulte de la libéralisation de la livre égyptienne entrée en vigueur en novembre 2016. Cela aurait boosté la demande étrangère sur certains produits tels que les pommes de terre, les fraises et les raisins notamment. Ces chiffres positifs ont été obtenus à la suite de nombreux sacrifices. En effet, en novembre 2016, l'Égypte a convenu d'un programme de prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans auprès du FMI. Pour ce faire, le pays a dû mettre en place de véritables réformes économiques, comme la réduction des subventions, la hausse des taxes ou encore le passage à un régime de change flexible. Les mesures d'austérité, elles ont pour but de redresser les équilibres macroéconomiques. Donc, à partir du moment où un État n'arrive pas à avoir un budget équilibré ou avoir une balance extérieure équilibrée, il a l'obligation de procéder à l'austérité. La hausse des exportations agricoles serait d'ailleurs le résultat direct de la libéralisation de la livre égyptienne, entrée en vigueur en novembre 2016. Depuis le printemps arabe en 2011, l'instabilité politique et l'insécurité qui s'étaient installées dans le pays avaient conduit à la chute des revenus du secteur du tourisme, ainsi qu'au ralentissement des investissements étrangers. Petit à petit, l'économie égyptienne commence à se relever.
Un contentieux oppose depuis le 6 octobre 2017 la société Orange Cameroun à Cameroun Télécommunications, l'opérateur historique par ailleurs gestionnaire de l'infrastructure de fibre optique nationale. Ce différend est symbolisé certains jours par la rupture des liaisons de transmission de la fibre optique à Orange, privant de nombreux abonnés des communications téléphoniques, d'Internet et des transferts par mobile monnaie. L'objet du contentieux porte sur le règlement à Cantel d'une somme de 1,6 milliard de francs CFA correspondant au paiement annuel des capacités ménagées. Le 10 octobre dernier, Orange Cameroun avait procédé à un premier versement de 700 millions de francs CFA. Les 16 et 17 octobre, le réseau a de nouveau été perturbé, Cantel exigeant le versement intégral de la dette. Un accord semble avoir été trouvé entre les deux sociétés pour le versement dès ce vendredi des 900 millions de francs CFA restants. Les experts de l'aéronautique appellent les jeunes Camerounais à s'intéresser au métier aérien pour résoudre le problème du chômage. Un secteur dans lequel 70 000 emplois directs sont attendus en Afrique d'ici 2035. L'aviation civile est encore trop souvent considérée comme élitiste par les jeunes Camerounais. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Barnouka. Au Cameroun, les métiers de l'aviation n'attirent pas encore beaucoup de jeunes. Le secteur est peu vulgarisé et les centres de formation en aéronautique sont rares et parfois très coûteux. Pourtant, selon Boeing, d'ici à 2035, l'Afrique aura besoin de plus de 70 000 acteurs du secteur aéronautique et le Cameroun devra y apporter sa contribution. Pilotes, hôtesses de l'air, cadres d'exploitation, contrôleurs aériens, mécaniciens, autant de profils à pourvoir. Aujourd'hui, toutes les compagnies sous-régionales sont en manque criard de pilotes. Sur les sites internet, vous pouvez vérifier, il y a beaucoup d'annonces de recrutement, la compagnie nationale aussi. Dans le domaine de la maintenance, si je prends le cas du Cameroun, il y a beaucoup de corps de métier avec le départ de l'ancienne compagnie nationale qui se sont totalement effacés, qui sont éteints et qui sont assurés aujourd'hui par des prestataires extérieurs. Donc quand on voit dans le domaine des hôtesses de l'air, de l'équipage, dans le domaine de l'équipage, il y a également une forte demande. Selon les experts du secteur, les métiers de l'industrie aéronautique et du transport aérien, peu connus des jeunes, sont un secteur d'avenir. Le trafic aérien vers le Cameroun et à l'intérieur du pays est en nette expansion avec l'apparition des besoins nouveaux liés à la sécurité ou à la logistique. D'où une nécessaire sensibilisation de la jeunesse à l'industrie de l'aviation civile. Le monde ici chez nous a toujours vu considérer les métiers de l'aviation avec un regard lointain, inaccessible, alors que c'est tout à fait le contraire. De la même manière qu'on peut devenir médecin, financier, ingénieur, pétrolier, on peut devenir pilote, hôtesse de l'air, agent d'exploitation. Aussi simple que ça. Et ces métiers sont accessibles, formations sont faites dans deux ou trois écoles ici au Cameroun. Le Cameroun connaît un manque criard de professionnels dans le domaine de l'aviation civile et le pays ne dispose pas encore de centres de formation à la hauteur de la demande. Certaines institutions privées telles que la Oxford Aviation Academy et Eastham Aviation Training ont entrepris la formation des pilotes de ligne et du personnel navigant, mais elles se heurtent aujourd'hui au manque d'encadrement technique. Elles appellent à une implication réelle des pouvoirs publics pour une vulgarisation des métiers du secteur aéronautique. À présent, nous partons à la rencontre d'une artiste nigéro-togolaise, l'une des rares femmes à émerger dans l'univers musical nigérien dominé par les hommes. Elle se fait appeler Philo la Diva et possède une voix de soprano unique. Son portrait à découvrir avec Sadou Alizé Mouktar et Siamlo Victoria Sedji. C'est très jeune que Philomène Fayosé Favoubo, alias Philo, fit son entrée dans l'univers du chant et ce au sein de la chorale de son église, Colombe de la Paix, à Niamey au Niger. Très tôt, elle se fit remarquer par sa voix qui la propulse très vite comme leader vocal de l'orchestre. En 2008, la jeune lycéenne de l'époque décide de franchir un cap en tentant sa chance au concours de chant karaoké pour les scolaires de Niamey dénommé Waké. Pari gagnant puisqu'elle remporte haut la main ce concours. Galvanisée par ce coup d'essai qui s'est révélé en coup de maître, Philo participe en 2008 à un second concours dénommé Academy Awards où elle sort première du concours. Des messages d'amour et de tolérance sont entre autres les thèmes développés par Philo.
Je dirais que la musique pour moi est une passion depuis toute petite. Et je disais toujours qu'il faudrait vraiment que je poursuive mon rêve de devenir une très grande chanteuse, surtout quand je vois beaucoup les grandes légendes comme Céline Dion, les grandes légendes comme Angélique Kidjo, Whitney Houston et tout ça. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspirée à me lancer dans la musique. Depuis près de 10 ans, Philo fait parler d'elle dans le monde artistique nigérien. À son actif, un album de 11 titres. Elle espère conquérir le marché avec la création de son concept propre, un mélange de musique du terroir et de world music aux langues locales. Philo est une artiste, c'est vrai, qui a énormément de talent, qui a une voix superbe. Mais je pense que le talent n'est rien s'il n'y a pas déjà un très fort engagement de l'artiste pour réussir dans sa carrière. Et je pense que c'est à ce niveau qu'elle est assez surprenante, qu'elle est assez bluffante. En avril 2014, Philo participe au projet Mourir Niger, qui a regroupé les meilleurs artistes nigériens à travers sa chanson Unité, avec à la clé une tournée de 2 semaines sur toute l'étendue du territoire nigérien. À présent, cette artiste nigéro-togolaise rêve grand, celui de conquérir les scènes internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.